Bonjour les rôlistes, c'est Poulpi et bienvenue donc pour une nouvelle vidéo du RPG A Day 2020. Donc comme expliqué dans la vidéo d'hier, je vais traiter deux thèmes par vidéo jusqu'à rattraper mon retard sur le calendrier. Et donc aujourd'hui les thèmes sont Light et Want. Et du coup pour parler de Light, je ne vais pas le traduire par lumière ici, mais par légèreté en vous parlant d'un de mes petits jeux tout légers préférés qui est Macchiato Monster. Donc vous pouvez le voir, c'est effectivement très léger, c'est moins de 60 pages, c'est un format inférieur à un A5. C'est édité par Lost Page et c'est écrit par Eric Niedan. Donc si vous ne connaissez pas Eric Niedan, que vous avez peut-être croisé sur le net sous le pseudonyme Sur Capitaine, c'est la personne qui a écrit le système de jeu du jeu de rôle Landfos de 3, il y a de ça un paquet d'années. Jeu qui a plus tard donné donc le DK System chez John Doe, système de jeu que j'ai pas mal poncé, que à l'époque je trouvais très fun. Aujourd'hui, je suis un peu revenu dessus, mais à l'époque je l'ai beaucoup aimé. Et donc, en 2018, il a sorti Macchiato Monster, donc qui est un petit jeu dans la veine OSR, donc Old School Renaissance, pour faire des parties un petit peu à l'ancienne. C'est un jeu donc d'exploration de territoire et de donjons, où on joue des aventuriers comme d'habitude, définis grâce à 6 caractéristiques: la force, la constitution, la dextérité, la sagesse, l'intelligence et le charisme. Contrairement à d'habitude, ici, il n'y a pas de classe de personnage. Un personnage niveau 1 est peut choisir donc soit des traits qui représentent en gros son passé, par exemple son peuple, là d'où il vient et ainsi de suite. Donc un trait permet d'avoir l'avantage lors d'un jet. Je vais revenir après sur l'explication. Ensuite, il peut choisir aussi des options qui vont plutôt définir un petit peu ses capacités d'un point de vue ludique. Donc on a de ce côté-là le fait que certains personnages peuvent être par exemple spécialisés au combat, d'autres peuvent être ce qu'on appelle des spécialistes, ça veut dire qu'ils disposent d'une capacité spéciale utilisable une fois par jour au niveau 1, donc qui peut représenter un petit animal qui les accompagne, des arts martiaux, le fait de se battre avec deux armes, et ainsi de suite. Ou une capacité magique telle que par exemple l'imposition des mains du paladin. Et l'entraînement à la magie qui permet de lancer des sorts. Et donc quand on est niveau 1, on dispose on dispose de deux habilités à choisir dans une liste, et il n'est pas possible du coup de panacher. Par exemple, si on a envie dès le niveau 1 de créer un combattant magicien, bah, vous prenez l'entraînement martial, l'entraînement magique, et puis roule. Le système de jeu donc est extrêmement simple, puisque en gros quand vous faites un jet, le meneur de jeu détermine la caractéristique la plus adaptée, vous lancez un dé de 20, et si vous réussissez à faire en dessous du score de votre caractéristique, bah, vous réussissez. Par exemple, défoncer une porte, bah, si vous avez 13 en force, il faut faire inférieur, en dessous de 13 avec un dé de 20. Du coup, il y a des règles d'avantages et désavantages. Ça veut dire quand il y a quelque chose qui vous désavantage dans une situation, ce qui peut arriver très facilement dans un métier aussi dangereux que celui d'explorateur, eh bien, vous lancez 2 dés à 20 faces et vous prenez le résultat qui vous désavantage le plus. Et si vous avez l'avantage, comme par exemple si vous cherchez à crocheter une serrure et que vous avez le trait, vous étiez un apprenti serrurier avant de devenir un aventurier, bah vous faites le jeu avec avantage, vous lancez 2 dés à 20 faces et vous prenez le dé qui vous avantage le plus. À côté de ça, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est l'usage aussi qui fait des dés d'usage. Alors, comment vous expliquer les dés d'usage? C'est un système de jeu qui a... Alors, je me rappelle plus le jeu initial qui l'a popularisé, mais en gros, le jeu qui l'a vraiment fait connaître cette mécanique, c'est le Black Hack, donc un autre jeu OSR dont Macchiato Monster s'inspire.
Et du coup, en fait, un dé d'usage, c'est un dé qui va permettre de, sans avoir à faire de compte d'apothicaire, de représenter un petit peu vos ressources. Donc ça peut représenter la nourriture que vous transportez, vos éclairages, le nombre de flèches que vous avez. Un dé d'usage, en gros, c'est représenté par un dé, tout simplement. Par exemple, vous pouvez avoir carquois de flèches, un dé de 8. Et en gros, chaque fois que vous utilisez cette ressource, bah, vous jetez le dé. Si vous faites au-dessus de 3, tout va bien. Excusez-moi, il y a une mythe qui passe. Euh, ou un papillon de nuit, j'ai pas trop fait gaffe. Donc si vous faites au-dessus de 3, tout se passe bien. Si par contre vous faites de 1 à 3 sur le dé, eh bien vous commencez à taper dans vos réserves et du coup le dé d'usage diminue. Par exemple, pour reprendre mon exemple, si vous aviez carquois un dé de 8, bah, si vous faites de 1 à 3 sur le dé de 8, après avoir utilisé vos flèches, eh bien vous tombez à carquois un dé de 6. C'est-à-dire que bah, vous commencez à être un petit peu, vous risquez de bientôt être à court de flèches. Quand on obtient de 1 à 3 sur le dé de 4, qui est le plus bas dé que vous pouvez avoir, bah, ça veut dire que vous tombez à court de ce consommable. Donc ça permet de gérer très facilement les différentes ressources. Et cette mécanique, en fait, elle est utilisée à d'autres moments. C'est ça aussi que j'aime bien avec ce jeu, c'est qu'il y a plein de petits sous-systèmes dedans pour gérer l'exploration, pour gérer la... comment dire, ce que fait vos personnages entre deux parties, et ainsi de suite. Et du coup, le dé d'usage, il va être utilisé aussi pour déterminer en fait le danger, quand est-ce qu'un danger va apparaître, quand est-ce qu'un monstre aléatoire va apparaître dans une zone, et ainsi de suite. Euh, Franchement, quand est-ce qu'un événement va se dérouler euh, et que vous allez tomber sur un monstre aléatoire. Bref, c'est un petit jeu qui est très complet, qui permet de vraiment des parties. Enfin, le système, comme je vous dis, il est extrêmement simple à expliquer. C'est un petit peu mortel, mais c'est assez logique puisqu'on est sur de la vibe OSR, donc avec des personnages assez fragiles qui doivent un petit peu faire attention à ce à quoi ils vont affronter. Le seul petit regret que je pourrais trouver, c'est le fait que ce soit en anglais, mais ça, déjà, c'est en cours de résolution, puisque je sais qu'il est en train de travailler sur une VF. Et le fait à l'arrière du bouquin, il est dit que ce sont des règles pour des aventures dans un donjon verse que l'on construit ensemble. Et je trouve justement que ça manque de règles pour impliquer les joueurs dans la création de l'univers. En gros, c'est juste par leurs traits, plus ou moins, qu'ils vont aider le meneur de jeu à définir l'univers. Et bah, je trouve que c'est pas assez. J'aurais aimé un peu plus de poids des joueurs sur la définition de l'univers. Donc voilà pour vous parler de légèreté, Macchiato Monster, c'est très bien, jetez-y un coup d'œil si vous cherchez un petit jeu rapide que vous pouvez transporter partout, dans une poche, dans un sac, n'importe quoi. Voilà, c'est très bien. Et du coup, le deuxième thème qui est want, qu'on peut traduire par vouloir, désir, c'est quelque chose qui est tout con, mais que je vous recommande en tant que meneur de jeu. C'est c'est quelque chose qui revient régulièrement en fait dans les jeux de Kevin Crawford. Oui, je parle encore de lui. C'est n'hésitez pas, surtout si vous jouez en, en sandbox, mais même en campagne plus classique, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Demandez, enfin, ce que les joueurs veulent dans les prochaines parties. Je sais combien des fois c'est lourd enfin c'est pas facile de trouver de l'inspiration, des idées pour continuer votre campagne. Euh, et souvent, bah, on est un peu usé par tout simplement le fait d'avoir à trouver de nouvelles idées, de nouveaux trucs. Et ça, en fait, ça peut être réglé par un truc tout bête. Il ne s'agit pas de le faire à chaque fois, il ne s'agit pas de toujours se reposer sur les plans des joueurs, mais n'hésitez pas effectivement
à demander aux joueurs ce qu'ils veulent lors de la prochaine partie. Peut-être qu'ils ont envie, je sais pas moi, d'explorer un pays particulier dont ils ont entendu parler à un moment dans la campagne. Peut-être qu'ils ont envie d'aller casser le nez à un dragon. Et en fait, c'est tout con, mais ça va vous sérieusement vous simplifier la vie dans la création de scénarios. Et puis surtout, on en revient à ce que j'ai dit dans la première partie, dans la première vidéo. Ça permet du coup à chacun de s'amuser, d'être sûr de s'amuser à la table. C'est pas voilà juste le meneur de jeu qui qui va avoir envie enfin qui va imposer ses désirs à la table. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous êtes très à l'écoute de vos joueurs, il est intéressant aussi de temps en temps en tant que meneur de jeu, de vous ménager en fait un scénario qui vous fait plaisir. Mais bon, ça généralement c'est moins dans ce sens-là que ça joue, puisque souvent le meneur de jeu, bah, il fait un peu ce qu'il veut, comment dire, au niveau de l'écriture de sa campagne. Mais surtout, ça va donner à vos joueurs l'impression bah, que vous les écoutez. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Puisque, comme je l'ai dit, on est tous là pour jouer ensemble et c'est toujours bien d'avoir, bah, du coup, de passer un moment agréable tous ensemble. Donc, impliquez vos joueurs dans la direction que vous voulez donner à votre campagne. Je peux vous assurer que ça donne des résultats très sympas. Bon bah voilà du coup pour ce nouvel épisode et puis je vous dis à demain pour la suite.